Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour votre émission 100% Quintet consacrée à la course événement disputée ce dimanche 21 juillet 2024 sur l'hippodrome de la Teste Bassin d'Arcachon avec un beau Quintet très ouvert, mais aussi bien entendu une belle réunion. On rappelle que c'est la plus belle réunion disputée de l'année sur l'hippodrome du Bassin d'Arcachon avec notamment le Critérium du Béquier, mais aussi le prix La Sorellina ou encore le Grand Prix de la Teste de Buche dont on reparlera d'ailleurs en fin d'émission puisque nous aurons un conseil de jeu à vous donner dans cette épreuve, dans cette jolie classe 1. Voilà pour le plateau, on va dire, global. On va se focaliser sans plus tarder à notre tiercé quartet Quintet Plus, donc le prix Le Journal Le Vénard. Il s'agira d'une classe 2, un handicap divisé, référence plus 19,5, 53 000 euros d'allocation sur la distance de 2000 mètres. Ils seront 16 à en découdre sur une piste qui théoriquement doit rester en bon terrain. Il a fait très chaud, vous le savez, un peu partout en France et notamment dans le sud-ouest. Maintenant, il est possible qu'il y ait quelques épisodes orageux au moment où nous tournons cette émission, donc vendredi, en direct d'ailleurs de l'hippodrome de Mont-de-Marsan. Eh bien, sachez que on annonce des précipitations, mais théoriquement, on ne devrait pas avoir plus de 3 ou 4 mm pendant la nuit et un petit peu pendant la matinée. Donc théoriquement, le terrain devrait être, selon le président Jacques Le Dantec, compris entre 3-1 et maximum 3-4. Voilà pour les informations techniques. Je rappelle bien entendu l'horaire de ce tiercé quartet Quintet Plus qui se courra à 15h15 et sans plus tarder, eh bien on attaque le tableau des partants avec l'As Morphy One dont on va reparler au cours de cette émission. Il vient de jouer de malchance, mais il a prouvé sa compétitivité. Il va devoir s'acquitter certes du numéro 14 derrière les stalles, c'est pas l'idéal. Quoi qu'il en soit, ce sera, et vous allez le comprendre, et on brise le suspense, notre préféré. Le numéro 2 Greenwood fait aussi partie des concurrents qui peuvent se distinguer. C'est une chance régulière. Le numéro 3 Nord-Esté vient de s'imposer, mais il ne bénéficiera pas de décharge cette fois-ci et il est moins bien placé au poids. Almanzora, vous avez pu le lire dans les colonnes de Paris Turf, Jean-René Dubosc n'est pas franchement optimiste. Une place à l'arrivée serait déjà très bien, dit-il. Le numéro 5, Nicolas, c'est vrai qu'avant le coup, au vu de sa dernière tentative, il y a mieux, d'autant qu'il a hérité d'un numéro tout à l'extérieur. Le numéro 6, César's Palace, il est très régulier, fait partie tout simplement des candidats qui peuvent faire l'arrivée, tout comme le numéro 7, Albark, qui satisfait grandement son entourage, et on sait que Sandrine Gavilan évoluera à domicile. Méfiance donc. Le numéro 8, Bellance, a une très belle carte à jouer. Elle reste sur 2 très bonnes courses et peut trouver son jour dans les quintets. Le numéro 9, Pont Mirabeau, a été supplémenté pour l'occasion. On en reparlera au cours de cette émission puisque nous avons rencontré tout à l'heure Damien de Vatrigan et Didier Guillemin qui nous en ont parlé. Le numéro 10, Nights on Broadway. Ce n'est pas un interdit, mais c'est vrai qu'avant le coup, il y a un petit peu plus séduisant. Le numéro 11, Philippot, qui avant le coup n'est pas une première chance. On enchaînera avec le numéro 12, Jet Set qui vient de se réhabiliter dans une course pour Cavalière de belle manière. D'ailleurs, on va le retenir, tout comme le numéro 13, African Grey. Alors, je dis tout comme African Grey, non, pas tout comme African Grey, parce qu'African Grey reste sur des tentatives en demi-teinte. Par contre, le numéro 14, Vasimix, lui, c'est un spécialiste de l'hippodrome de la Teste et lui, on va lui faire confiance justement dans ce tiercé quartet Quintet Plus. Le numéro 15 qui tout succès s'associe à Michael Forest, là aussi c'est un petit poids, pourquoi pas, même si avant le coup là aussi il y a mieux. Et enfin le numéro 16 Viatore qui affronte un lot plus relevé. Tout sera donc affaire d'impression. Voilà pour le tableau des partants. Sans plus tarder, on va donc passer à notre sélection. Et on va débuter notre sélection avec l'As, le top weight de Morphy One. Alors vous le voyez en faisant le papier qu'il y a quand même une grosse différence de valeur quand même entre Morphy One et puis ses autres adversaires. On va le revoir le 24 juin dernier, c'était sur l'hippodrome de Lyon-Paris et ce jour-là, eh bien, il jouait de malchance et s'était retrouvé tout simplement enfermé sur une 4e ligne à la corde et malheureusement pour lui, eh bien, il n'avait pas pu réussir à trouver l'ouverture, mais il terminait de très belle manière, montrant d'ailleurs qu'il était toujours compétitif en valeur 41. On rappelle que Morphy One venait de s'imposer le 9 juin sur l'hippodrome de Paris-Longchamp et il démontre que même si sa marge est forcément, c'est logique, bien plus restreinte à présent, eh bien il détient malgré tout une première chance à cette valeur-là. D'ailleurs, pour vous convaincre de le retenir, ce Morphy One, eh bien vous le voyez en fiche et en statistique dans les Quintet Plus, il a rarement déçu ses
c'est quand même du 62,5% de réussite dans les 3 premiers, raison pour laquelle, malgré son désavantage au poids, eh bien, il peut très bien ici jouer un premier rôle. On enchaîne avec le numéro 8, Belance. Belance, elle nous a beaucoup plu. Elle a effectué une bonne course de rentrée où elle se classait 4e et elle a répété en dernier lieu le 27 juin dernier sur l'hippodrome de la Teste sur 1800 mètres où elle a fait très clairement, et vous le voyez en image, illusion pour la victoire avant finalement de se faire avaler par plusieurs adversaires, notamment Lev, Swarovska ou encore César Spalas. Mais toujours est-il que sa performance était bonne. Alors il y a quand même un petit hic dans sa musique, c'est que la question des 2000 mètres peut potentiellement se poser. Est-ce qu'elle est plus compétitive sur plus courte distance ou sur 2000 mètres? Il y a 200 mètres en plus, c'est vrai, mais elle a déjà couru sur 2000 mètres, elle a déjà fait ses preuves sur cette distance. Et au-delà de ça, j'ai eu l'occasion de converser avec Damien de Vatrigan il y a de ça quelques instants, et il était très confiant et il m'a dit que de toute façon le rallongement ne serait pas un problème. Elle est en très bel état de forme, ce sont ses mots, et donc il estime que tout est réuni dans cette épreuve pour qu'elle joue un très bon rôle. Alors est-ce qu'elle gagnera? Ça c'est difficile à dire. Toujours est-il que normalement son entourage s'attend à la voir faire l'arrivée. On enchaîne avec Vas-y Mix. D'ailleurs, avant de parler de Vas-y Mix, bien entendu, il y a aussi cette fiche sur la carrière, le palmarès de Belance, qui en dit long justement sur sa régularité, puisque vous le voyez, c'est quand même un joli 83% de réussite en 12 tentatives. C'est très bien, et donc on va lui faire confiance là aussi à Belance dans ce tiercé quarté quinté plus. On enchaîne donc avec le numéro 14, Vas-y Mix, que l'on connaît bien à ce niveau de compétition. Vas-y Mix, c'est pas un cheval simple à monter, On sait qu'il faut toujours un petit peu pianoter avec lui, mais on l'a vu en dernier lieu, c'était le 27 juin dernier dans le prix du cabinet vétérinaire. C'était le même jour d'ailleurs que la course référence de Belance. Et bien ce jour-là, Vas-y Mix avait tracé une très belle ligne droite, pas suffisamment belle pour rattraper Nord-Esté, qu'il va retrouver d'ailleurs ce dimanche sur le bassin d'Arcachon, mais avec un net et significatif avantage au poids. Vas-y Mix est un spécialiste de cette piste de la Teste. Son entraîneur Olivier Trigaudet, bien entendu, entraîne sur place. Vas-y Mix a beaucoup d'atouts dans son jeu. Tout sera question de parcours, bien entendu, mais on le croit capable ici de jouer un très bon rôle. On enchaîne avec le numéro 12, Jet Set, qui sera associé à Maxime Guyon. Jet Set qui avait bien couru l'an passé au niveau quinté plus, se classant 3e. Et puis ensuite, c'est vrai que ses courses ont été décevantes, mais là, il vient de se réhabiliter. Alors certes, dans une course pour Cavalière, certes, c'est vrai, mais le fait est que, comme vous le voyez en image, c'était le 29 juin dernier à Chantilly, et il a vraiment été redoutable et il s'est imposé très facilement, démontrant tout simplement qu'il avait retrouvé la plénitude de ses moyens. D'ailleurs, son entraîneur dans les colonnes de Paris Turf n'y va pas par quatre chemins. Il a un moral d'enfer, et donc cette course arrive à point nommé justement pour le voir jouer un premier rôle du haut de ses 7 ans. Et bien, son entraîneur Ludovic Gadebin y croit, Maxime Guyon y croit aussi, puisqu'il lui est associé. Et il est en plus de surcroît bien placé sur l'échelle des valeurs. Méfiance donc à ce numéro 12, Jet Set. Et puis notre 5e choix, vous en doutez, ça a été assez difficile, mais on a privilégié dans notre sélection la forme des chevaux. Et on va faire confiance au numéro 9, Pont Mirabeau, puisque Didier Guillemin nous a confirmé ce que nous avons vu en image. On va d'ailleurs le revoir lors de sa dernière course. C'était très exactement sur l'hippodrome de Langon. Certes, c'était pas le même niveau, soyons très clairs, mais toujours est-il qu'il s'est vraiment baladé dans la phase finale. Il y avait lui et les autres, et c'est un cheval qui a eu du mal justement à retrouver la bonne carburation parce que son entraîneur essayait de lui redonner du moral, et là il nous a confié que ça y est, le cheval était revenu à son bon niveau. Il a désormais 6 ans, et c'est un cheval qui, vous le voyez en fiche d'ailleurs, c'est un cheval qui a quand même une belle régularité dans les quintés, puisqu'il est plus d'une fois sur 2 à l'arrivée. Il s'est déjà imposé de surcroît. Raison pour laquelle nous lui faisons confiance. Didier Guillemin ne l'a pas supplémenté par hasard, c'est qu'il a forcément, et il nous l'a confié, une certaine confiance à son égard. Donc, c'est possible qu'il fasse l'arrivée, en tout cas dimanche. Il n'y aurait rien de surprenant à ce que ce soit le cas. Voilà pour notre sélection 5 chevaux. Tout choix est un renoncement, bien entendu. Si vous faites une longue,
ajoutez dans votre sélection au bout de combinaison le numéro 6, César's Palace, dont on en a parlé dans l'introduction. C'est un cheval régulier, il mérite très clairement d'être à l'arrivée, tout comme le numéro 7, Albark, qui lui aussi joue à domicile, il joue à domicile, hein, puisqu'il défend l'entraînement de Sandrine Gavilan, et franchement, il peut aussi se distinguer, tout comme le numéro 2, Greenwood, qui est chargé au poids, certes, mais qui peut très bien s'immiscer dans la bonne combinaison. Voilà pour notre papier. Sans plus tarder, on passe à la sélection finale. Allez, on passe au ticket de notre tiercé écarté quinté plus du dimanche 21 juillet à l'Atteste Bassin d'Arcachon dans le prix Le Journal Le Vénard. Qui avons-nous placé en tête de notre sélection? L'As Morphe One qui, malgré sa valeur 41 et son statut de top weight, peut très bien, jouer un tout premier rôle. Gagner, ce sera peut-être difficile, mais il a tellement été malheureux en dernier lieu qu'on a vraiment envie de le racheter. Le numéro 8, Bellance, c'est sans doute celle du lot qui a la plus belle carte à jouer. On y croit, tout comme le numéro 14, Vasimix, un spécialiste de l'hippodrome de l'Atteste et qui a été pris en note en dernier lieu, et il y aurait eu une cinquantaine de mètres de plus, il aurait sans doute gagné. Le numéro 12, Jet Set, vient de se réhabiliter dans une course de cavalière sur l'hippodrome des Princes de Condé. Il est en forme et il peut très bien refaire parler la poudre avec Maxime Guyon, tout comme le numéro 9, Pont Mirabeau, supplémenté par Didier Guillemin. Voilà pour notre ticket. En ce qui concerne notre conseil de jeu, on va aller du côté de la 7e épreuve, le Grand Prix de l'Atteste de Bûche, et on fera confiance à Wally qui devrait théoriquement en tout cas avoir son terrain, le 701 Wally. Voilà pour notre conseil de jeu, et nous vous souhaitons bien entendu de faire de bons jeux prolifiques, le plus prolifique possible, et quant à moi je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures dans 100% Quintet. D'ici là, restez fidèles à Paris Turf et bien entendu abonnez-vous à la chaîne YouTube Paris Turf TV. À très vite.